Vous avez sûrement déjà entendu parler du muscat de Rivesaltes, un vin célèbre dans le monde entier et ce depuis l'Antiquité. Laissez-moi vous amener au cœur de la ville, dans ce lieu rempli d'histoire, le caveau de Rivesaltes. À l'extérieur comme à l'intérieur, on retrouve une architecture particulière. Les murs sont composés de briques et de galets de rivière en arêtes de poisson. On retrouve également du marbre de Bachas pour consolider le tout. En plus d'être caractéristique du XIVe siècle, l'appareil des murs est composé de matériaux locaux. Le caveau est assez spacieux, et même si on ne s'en sert plus aujourd'hui, il reste plusieurs éléments liés au vin. Sur la gauche, on aperçoit des cuves en faïence du XVIIe siècle. Elles étaient utilisées pour fouler le vin avec les pieds. Une fois pressé, le vin s'écoulait par le bas des cuves. Il était récupéré par des bassins de réception dans la partie souterraine du caveau. Le vin était ensuite transvasé dans des gros tonneaux appelés des foudres. En apparence, il ressemble à un tonneau géant, mais il comporte également les caractéristiques d'une cuve. Sur le bas, on peut voir la présence d'une porte et d'un robinet appelé un dégustateur. Ce foudre peut contenir environ 3200 litres de vin. Les foudres sont très pratiques pour la macération, mais pour le transport, c'est une autre histoire. Afin de faciliter le commerce de vin, il était transvasé dans de plus petits tonneaux comme celui-ci par exemple. Pour assurer une bonne maturation, les foudres devaient être placées dans un lieu humide. C'est la raison pour laquelle la partie souterraine du caveau est très sombre. L'humidité permet de ne pas dessécher les bouchons. Cette salle permettait de conserver le vin à une température constante toute l'année, entre 14 et 15 degrés. Aujourd'hui, le caveau n'est plus au centre de la production de vin. Cependant, il reste un témoin important de l'activité économique de la ville de Rivesaltes.